Les sujets sont inépuisables. À tous les jours, je me dis j'en aurais plus, mais il y en a toujours un qui me vient en tête. Aujourd'hui, on va parler de vente d'entreprise. Mais attention, c'est pas parce que vous n'êtes pas encore en affaires que cette capsule-là ne peut pas vous intéresser. Et c'est pas parce que vous êtes une génération Z, millennial, X, Y, boomer, que cette capsule-là ne vous touche pas. Pourquoi? Parce que la vente d'une entreprise se planifie avant même de la lancer. T'sais? Parce qu'on vise tout, on parle beaucoup de retraite dernièrement, de liberté. On avait, quand on était plus jeune, c'était Liberté 55. Là, c'est Liberté 45 qui est bien entendu un clin d'œil. On parle de retraite à 40 ans. J'ai visé la retraite à 40 ans. Donc, tout ça se planifie. On n'arrive pas du jour au lendemain et je dis « Hey, je vais vendre mon entreprise. » Parce qu'une entreprise, si on veut la vendre, il faut la mettre sexy. Et ça débute le jour zéro. Quelle est votre stratégie? Est-ce que vous avez une stratégie de dividende, une stratégie de croissance, une stratégie des deux? Stratégie de dividende, vous investissez presque pas dans l'entreprise. Dès qu'elle fait de l'argent, vous la mettez dans vos poches. C'est bien correct. Ça existe tout ça aussi. Est-ce que vous voulez la garder pour la passer à votre prochaine génération? Bonne chance. Il y a de moins en moins d'entreprises qui vont durer 2 ou 3 générations. Mais c'est votre choix. Moi, je n'avais pas cette optique-là. À part peut-être la boutique actuelle, François-Lambert.one, tout simplement parce qu'elle porte mon nom et que c'est ma dernière entreprise. Donc, je veux une entreprise qui n'est pas endettée, une entreprise qui a une belle croissance, une entreprise qui fait travailler des gens. Je suis différent. Mais quand on a bâti à tel cas, l'objectif était vraiment de la vendre éventuellement. Je n'avais pas l'intention de vivre avec cette entreprise-là tout le temps. Pas que c'était pas beau, pas que c'était pas le fun, tout simplement parce que je voulais un jour vendre une entreprise. Bon, je vous en ai parlé plusieurs fois, je me suis ennuyé à mourir suite à la vente de cette entreprise-là. J'étais heureux, mais il me manquait quelque chose. Ça aussi, vous devez le planifier. Qu'est-ce que vous allez faire après? Voyager? Si vous n'avez jamais voyagé de votre vie, ça ne faisait pas partie de vos passions, je doute que ça devienne une passion. Quelle est votre passion en premier? Vous devez l'avoir bien avant. Mais revenons, qu'est-ce qu'on fait pour la préparer, l'entreprise? Bien, on le dit. Hein? On prépare déjà notre exit stratégie. Ça se prépare le jour zéro. On a le droit de se verser des dividendes. On a le droit de ne pas s'en verser quand elle atteint la capacité. On doit faire du démarchage tout de suite pour dire aux gens, mais quelle alliance? Parce que souvent, on va vendre à quelqu'un qui est dans notre domaine ou quelqu'un qu'on a connu. Il faut faire des alliances puis en parler ouvertement, la croissance qu'on veut. Et tout ça prend du temps. Hein? Ce n'est pas parce qu'on vient de lancer une entreprise qu'on va la vendre. Et surtout, quel est le prix de vente? Hein? Parce que nous autres, comme entrepreneurs, on surestime notre entreprise. C'est normal. L'acheteur va la sous-estimer. Quel est ce prix? Bien, le prix d'une vente d'entreprise, c'est très simple. C'est le prix que quelqu'un est prêt à payer. Pas le prix que vous êtes prêt à vendre. Bien, maintenant, vous devez connaître les ratios de vos concurrents. Combien les concurrents se vendent. Vous devez savoir ça. Vous n'avez pas de concurrence, ça n'existe pas. Vous en avez. Donc, quel prix qu'ils vendent? C'est-tu 6 fois les profits? Est-ce que c'est basé sur les revenus futurs? Bon, avec l'incertitude qu'on vit en ce moment avec la COVID, il y a bien sûr ce qu'on appelle des earn-out. Vous n'aurez pas tout votre argent tout de suite. Ça va être basé sur des revenus potentiels. Vous dites que vous allez faire 1 million en 2022. Bien, l'acheteur risque d'utiliser ça aussi. Pour dire, bien, OK, parfait, si tu as confiance, ça se peut que vous deviez rester dans l'entreprise pendant un bout. Tout ça se planifie, peu importe la génération dans laquelle vous vous trouvez. Peu importe si vous venez de lancer votre entreprise, vous devez réfléchir et faire des gestes en conséquence. C'est bien beau vendre une entreprise des millions de dollars, mais si vous l'avez surendetté et il ne reste plus rien pour vous, c'est pas le prix de vente qui est important, c'est le prix qui reste dans vos poches. Après que le gouvernement soit passé, bien entendu. Hey, bonne journée!